Bonjour, aujourd'hui dans la série des petits experts de la communication, nous allons découvrir l'affiche. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Roman Jakobson. C'était un linguiste russe et en fait, il a mis au point la théorie de la communication. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous présente l'affiche parce que l'affiche, c'est un mode de communication. Alors, pour commencer, Roman va nous dire qu'il existe plusieurs types d'affiches. Il va donc exister les affiches publicitaires qui vont faire de la promotion, par exemple pour un événement ou pour un produit, et puis les affiches documentaires qui vont nous donner des informations. Donc, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, ce sont bien les affiches documentaires qui nous intéressent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une affiche? Une affiche, en fait, c'est un message sur un support. Une affiche, ça doit attirer l'attention. On doit avoir envie de s'arrêter devant. Et puis une affiche, il faut également que ça apporte de l'information. Parce que s'il n'y a rien dessus, ça ne va pas non plus intéresser les gens. Donc en fait, il faut faire passer un message, des informations sur un support qui attire l'attention. Alors, comment allons-nous faire ça? Donc pour attirer l'attention, il faut d'abord une présentation très claire, donc des titres, des sous-titres, des paragraphes, une jolie mise en page, ce qu'on appelle la charte graphique. Vous voyez, pas trop de couleurs, des polices qui sont toujours les mêmes, pour que notre œil ne soit pas dérangé, qu'il soit au calme, mais quand même qu'il y ait cette attirance. Et puis ensuite, il va falloir des illustrations. On a dit une affiche, c'était un produit visuel. Donc des tableaux, des graphiques, des petits dessins, des photographies. Et surtout ne pas oublier de mettre une explication, ce qu'on appelle une légende. Donc tout ça, ça va faire que quand la personne va passer devant votre affiche, son œil va être attiré et il va s'arrêter. Maintenant, si on veut que la personne continue, que notre public continue à lire l'affiche, il va falloir apporter de l'information. Donc sur une affiche, on va faire des textes courts avec des paragraphes. Vous voyez peut-être souligner les mots importants, utiliser, faire attention au style, au vocabulaire. S'il y a des mots qui sont compliqués, peut-être donner les définitions. Et surtout, quand on fait une affiche, il faut absolument la relire. Parce qu'une affiche où il reste par exemple des fautes d'orthographe, qui n'est pas bien mise en page, en fait, ça va être une catastrophe. Donc faites très attention quand vous faites votre affiche à bien la relire à la fin. Pour trouver les informations qu'on va mettre sur notre affiche, on va utiliser la méthode d'investigation documentaire que moi j'appelle le bestiaire documentaire. Donc on va le revoir rapidement. La première étape du bestiaire documentaire, ça va être de réfléchir à notre sujet, de cerner notre sujet. Ensuite, on va aller chercher des documents complémentaires. On va les noter, on va collecter des sources et on va utiliser un document de collecte pour travailler dessus. Ensuite, on ne va pas tout garder, on va confronter les informations. Donc on va les analyser et garder uniquement ce qui nous intéresse. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est là que nous allons créer notre produit de communication. Donc nous allons créer notre affiche. Les consignes d'évaluation, je vous les ai données. Une affiche, il faut que ce soit un message qui donne des informations avec un visuel qui attire l'attention. Ne surtout pas oublier de citer ses sources avec la bibliographie et à la fin, de critiquer son affiche, c'est-à-dire de la relire, de bien vérifier qu'on a fait tout ce qui était demandé et de faire un petit bilan personnel. Donc on appelle ça le petit bestiaire documentaire parce que vous voyez, à chaque fois, on peut retrouver le petit animal. Le singe va cerner le sujet, le renard va collecter les sources, le serpent va confronter les informations, l'éléphant va créer le produit de communication, le perroquet va citer les sources et le crocodile va critiquer. Alors une fois que nous avons nos informations, après la recherche documentaire à l'aide du bestiaire documentaire, donc on a des documents, des informations et des illustrations. Donc maintenant, il va falloir travailler la mise en page. Donc soit on peut faire sur un panneau papier, c'est-à-dire là il va nous falloir de la colle, des ciseaux pour faire une jolie mise en page, soit on peut le faire en utilisant un petit logiciel numérique. Encore une fois, ce qui va être important dans notre affiche, ça va être le soin qu'on va y mettre. Il faut qu'elle soit propre et il faut qu'elle soit relue à plusieurs reprises pour qu'il ne reste aucune faute.
Alors, pour organiser visuellement notre affiche, il y a quelques petits trucs qu'il faut savoir. Nous, en fait, en Occident, on va lire du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Donc, quand on lit un livre, on va du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Et ça marche aussi quand on va passer devant une affiche. Donc, par exemple, si vous choisissez de mettre votre affiche de façon horizontale, comme ceci, eh bien, en fait, il va falloir que votre titre, naturellement, va se trouver en haut. Les informations les plus importantes vont se trouver à gauche de l'affiche et ensuite, on va lire dans ce sens-là. Notre œil va se déplacer dans ce sens-là. Donc, c'est important de mettre les informations importantes au début et puis ensuite de donner des exemples, la suite. Si vous appliquez ce principe lorsque vous choisissez de faire une affiche verticale, dans ce cas-là, le titre va bien se trouver en haut. Les informations importantes au début, en haut également de l'affiche. Et puis là, notre sens de lecture, ça va être du haut vers le bas. Ça, ce sont les deux constructions les plus simples. Il existe aussi des constructions un peu plus compliquées, mais qui sont très très intéressantes aussi. Par exemple, la construction focale. Donc la construction focale, en fait, elle va reprendre le principe d'une carte mentale. Donc le titre de mon affiche va se trouver en haut au milieu, les informations importantes au milieu, et ensuite, vous allez voir que notre œil va partir dans les différentes directions. Donc là, en fait, les informations sont un peu toutes sur le même plan. Donc ça peut être par exemple différentes informations sur un même sujet, mais sans raisonnement. Ça peut être une construction qui peut être intéressante. La construction dynamique, donc toujours le titre en haut, ça va être plus par exemple si on explique quelque chose ou qu'on a fait une expérience en sciences. On va mettre le début, l'explication au début, et puis ensuite, on va arriver à la conclusion en un sens de lecture qui va du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc, vous voyez qu'en fait, vos informations et vos illustrations, il faut choisir leur place avec beaucoup de soin pour que votre affiche ait l'air organisée. Voilà, donc c'est grâce à Roman que nous pouvons nous rendre compte en fait qu'une affiche, c'est un produit visuel qu'on doit construire. Donc pour résumer, en fait, une super affiche, c'est une présentation claire et soignée, c'est de l'information adaptée qu'on a recherchée en suivant bien la méthode de la démarche d'investigation documentaire, du bestiaire documentaire, et c'est quelque chose qui attire l'attention. Il faut qu'on ait un wow factor, que quand on s'arrête devant l'affiche, on soit impressionné. Si vous faites tout ça, vous allez vraiment faire une super affiche. Voilà, je pense que je vous ai donné tous les éléments pour devenir un vrai petit expert de la communication au niveau de l'affiche. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne YouTube pour d'autres aventures.